Hey, bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 2 du FBTS et aujourd'hui on se retrouve en date du lundi 27 avril et ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai tourné l'ancienne vidéo. Je vais vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé durant cette semaine et demie, voire deux. Rapidement, l'état physique, ce que j'ai fait sur mes projets pro, et ce qu'a dit le médecin aussi. Putain, on va commencer par ça, ce qu'a dit le médecin. Donc j'arrive chez le médecin, tout se passe bien, il est super sympathique, il m'a pesé, il m'a fait ma taille, sauf que la veille, du coup j'avais tourné la vidéo et j'avais fait mes mensurations pour savoir ce que j'avais fait. Donc il m'a dit très crûment et un peu timidement en mode « Ouais, il faudra commencer un peu à perdre du poids parce que vous êtes limite de l'obésité ». En gros, il a fait le truc basique de tout le monde, c'est tu mesures combien, tu pèses combien, je vais sur le site de l'IMC, je te mets des informations, ça te donne un chiffre, et je crois que je suis pas loin. Donc, from Bouddha, comme on dit, Bouddha obèse. Donc ça, voilà, c'est fait. Après, on a parlé, il a pris mes genoux, on va mettre ma face voir, il m'a fait tendre des jambes, je sais pas si on peut voir s'il peut faire comme ça. Là, je suis trop... Attendez. Ah putain, mais après, faut que je recadre. Ça me casse les couilles. Bref. En gros, il m'a fait asseoir. Il m'a tripoté les genoux comme ça. Et il m'a dit « Ah, c'est bizarre, votre genou droit. » Donc, le genou où j'ai pas mal, il me l'a touché en mode tac-tac, comme ça, pour faire des gauche-droite, pour voir si c'est flexible ou pas. Et il m'a dit « Votre genou droit, là où j'ai moins mal, j'ai pas d'attelle, est plus rigide que votre genou gauche. » Mais c'est pas pour autant que ça doit être ligamenteux, ou autre, parce que j'ai pas de poche de sang, ou j'ai pas de trucs bizarres sur mon genou auquel j'ai mal. Donc plutôt une bonne nouvelle, et il m'a dit que c'était sûrement juste un écrasement du cartilage, donc c'est pas dramatique. Il m'a quand même prescrit un scanner, donc ça c'est cool. J'ai vu avec lui, il m'a dit du coup d'aller me faire vacciner dans une pharmacie contre le tétanos, le vaccin que j'ai pas fait à mes 25 ans. Et il m'a dit que pour les probiotiques, je pouvais aller en pharmacie pour les prendre sans ordonnance, ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pris cette boîte-là pour apprendre sur... Oh, allez, fonctionne. Bref, une boîte de probiotiques, j'ai demandé à la pharmacienne parce que j'ai repris aussi mes médicaments pour mon allergie. Et c'est un traitement sur 30 jours pour te remettre à flot ta flore intestinale. Car il faut savoir que la flore intestinale est le deuxième cerveau de l'être humain et qu'on ressent pas mal de choses via les intestins. Donc, j'aimerais tester. On va commencer demain le rééquilibrage sur 30 jours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, j'ai un scanner à faire. Et pour les séances de psy, il faut que j'aille voir des psys agréés par l'État qui ont 10 séances gratuites. Et j'ai ni pris le temps, sur ce temps-là, de prendre ni le rendez-vous pour le scanner, ni pour le vaccin, ni pour la prise de sang, ni pour rien. J'ai fait un peu la flemme parce que concrètement, là, mes journées se résument à, je vous explique de suite, pour la partie de la salle. En gros, ce qui se passe, c'est que je vais au taf. On fait midi, 15h. À 15h, je prends ma bouffe, je vais à la salle, je mange sur le parking de la salle, et de la salle, du coup, on fait une séance jusqu'à 15h, 17h, et après, je rentre chez moi. Et soit je retaffe, soit je rentre chez moi et je vais dormir parce que je suis fatigué. Et que je suis extrêmement fatigué parce que sur les dernières semaines, j'ai fait des semaines à 5 jours de salle, 2 jours off. Donc ça carbure assez et depuis que j'ai un binôme pour aller à la salle, je m'envoie des poids ultra lourds, ce que je faisais pas avant parce que j'avais peur de finir écrasé sous la barre ou j'avais peur de me blesser en allant à l'échec. Là, en sachant que j'ai quelqu'un avec qui travailler, je sais qu'il peut m'assurer sur les poids lourds et j'ai explosé tous mes records sur toutes les machines, tous les exercices, etc. Et en plus, être en binôme, ça permet de un peu, tu sais, de jauger le niveau et d'aller chercher toujours plus haut, un peu un truc de fierté où, regarde. Ouais, je suis un peu ce mec balèze, ouais, je mets 200 kilos à la presse. Tu mets 200 kilos à la presse? Je crois pas, tu peux... Tu viens là. Y'a pas 220 kilos à la presse? Ouais, c'est par là-bas que ça se passe. Connard. Du coup, vu que je deviens un mec balèze, ça va encore plus à soulever lourd, ce qui dit qu'il faut soulever plus lourd, donc plus de fatigue. Sauf que, évidemment, je rentre chez moi,
je travaille sur le site web qui avance plutôt pas trop mal. Je vais vous montrer je sais pas si j'ai le temps, je fais un screen capture du truc et pendant que j'en parle, ça défile quelque part. C'est pour ça que j'ai du temps et je parle pour rien dire, je suis cool pour bien montrer toutes les interfaces, les onglets, trucs. Bref, du coup je fais ça et sinon je sors parce que j'ai 20 ans, 26 ans, putain j'ai 26 ans, faute d'ess. Et du coup je sors, je vois des amis, on boit des verres, on boit de l'alcool. Donc la diète est mitigée parce que d'un côté, quand je mange au restaurant, je me fais des salades avec genre 8 et 8, 16, 160 grammes de poulet, tomates cerises, parmesan, un petit peu de trucs. Donc ça pratiquement tous les jours et je le répète. Et après, quand je pars en soirée, j'avoue que déjà on boit d'alcool, 1. 2, quand je rentre, je tape des fringales. Attention, la gueule des fringales. Donc ça c'est pas bien. Donc j'essaie d'un peu de réguler ça, mon alimentation pour du coup être efficace sur la perte de poids, etc. Qui se passe plutôt pas trop mal, parce que depuis que j'ai commencé il y a 2 semaines du coup, je crois qu'on voit un peu des évolutions physiques, genre sur le haut de mon corps quand je me regarde dans la douche, parce que je me douche tout nu, je me regarde dans la vitre, et je vois que j'ai commencé à avoir les trapèzes, les épaules qui commencent à reprendre ce que j'avais déjà il y a longtemps, donc ça fait cool, et en plus je commence à vraiment avoir les bras qui commencent à regonfler un peu, donc ça c'est bien aussi. Et on est déjà à moins 2 kilos sur les 2 premières semaines, donc ça c'est plutôt pas trop mal, en sachant que je suis pas la meilleure diète du monde, je fais pas spécialement de cardio, donc je trouve ça bien que ça se passe pas aussi rapidement que ça, que ce soit plutôt un temps régulier, un timing cool, pour que comme ça justement je pourrais après par la suite avoir une perte stable et durable sur le long terme. Voilà ce que j'avais à dire pour cette semaine. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, j'espère que j'ai été assez clair, que vous ai pas mis un tunnel d'enculé. Nouveau setup de cadrage. Je sais pas ce que j'en pense. Je suis un peu mitigé, parce que là ça me permet de me déplacer dans ma chambre. Mais du coup le truc est que, vu que je me déplace, je deviens un peu plus moins cadré dans ce que j'ai à dire. Du coup je m'éparpille. Ça fait des vidéos plus longues, plus de montage, mais j'aime bien le fait d'être debout. Parce que j'ai mal aux ischios, ça m'est arrivé, on a mis 70 à la machine des ischios là. Faut ramener. Et du coup là j'ai trop mal. Horrible, voilà. Je déteste faire les jambes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des bisous. Puis à la semaine prochaine, dans 2 semaines quand j'aurai le temps. Allez.